Inenvisageable il y a encore quelques mois, la navigation tout petit temps dans moins de 10 nœuds est désormais possible en wing. Matos, technique, on en parle dans cette vidéo. Salut les copains! Après le free fly la semaine dernière et donc plutôt du vent soutenu, aujourd'hui on va parler de tout petit temps. En effet, au début du wing foil, la limite basse de vent était assez élevée. Quand on a commencé avec les énormes foils, mais 4 mètres carrés, il fallait quasiment 15 nœuds. Puis ensuite c'est descendu à 12 nœuds parce qu'on s'est amélioré en technique. Et puis petit à petit, les ailes ont commencé à grandir, les foils ont progressé, ce qui nous a permis de franchir la barre symbolique des 10 nœuds. Aujourd'hui, avec le bon matos, la bonne technique, la navigation dans 8 nœuds de vent est largement possible. Même des fois, on a du mal à y croire en se mettant à l'eau. Quel est ce bon matos pour favoriser la nave dans le petit temps? Est-ce seulement une histoire de surface de wing? Y a-t-il une technique spécifique? Je vous livre ici quelques éléments, même s'il ne faut pas oublier que dans les extrémités des plages d'utilisation, le gabarit, le niveau technique, l'agilité et la tonicité jouent un rôle crucial et que malgré l'impact indéniable du matos, le bonhomme peut faire des différences considérables. Alors au niveau du matos, commençons par la planche. Pour partir vite dans le petit temps, il faut trouver la planche qui coche les cases suivantes. Flotter au moins à peu près, bien glisser sur l'eau pour se lancer, ne pas être encombrante en l'air pour pouvoir pomper facilement et si possible être légère et rigide. Tout ça pour dire qu'il faut trouver le bon compromis. Pour un rider de bon niveau, on parle d'une planche d'un volume correspondant à son poids, par exemple 75-80 litres pour un rider de 75 kg. Et donc l'idée c'est de pouvoir flotter correctement mais d'avoir une planche pas trop énorme pour bien pomper. Quand on vise le light wind, il faut être prêt à passer du temps à attendre la risée pour voler. Donc c'est vraiment mieux de flotter. Pour être un peu plus précis, au niveau du shape, quand on veut partir vite dans le petit temps, il faut oublier les planches larges ultra compactes, mais privilégier une planche qui a une largeur suffisante pour la stabilité, mais pas trop non plus pour ne pas pousser trop d'eau avant de voler. Donc peut-être faut-il accepter un poil plus d'épaisseur et de longueur qui compenseront la perte de volume et même favoriseront la glisse et le départ. Le souci, c'est que la longueur est aussi encombrante en l'air au pumping. C'est tout le défi des shapers de caser la flottabilité sur une planche pas trop large, ni trop longue, ni trop épaisse. La tendance qui se dégage, c'est que pour une planche d'environ 80 litres, on ne dépasse plus les 25 pouces de large si c'est pour partir vite dans la pétole. Au niveau longueur, ça va dépendre aussi de l'épaisseur, et pour ce type de planche, on est de toute façon au-dessus de 5 pieds, et même plus souvent, on approche les 5,4, 5,5 pour 75-80 litres. Quant au rocker, c'est-à-dire la ligne de carène, il est pour sa part assez tendu, toujours pour favoriser la glisse. Parlons maintenant de la wing. La wing est bien sûr hyper importante car c'est le moteur. Ces derniers temps, les surfaces sont montées et on en trouve jusqu'à 8 mètres carrés. La surface ne fait pas tout pour autant car encore faut-il qu'elle soit vraiment utile. C'est-à-dire qu'avec une housse de couette de 8 mètres carrés, on ne fera pas grand-chose. La difficulté sur les grandes wings, c'est de faire tenir la surface dans une envergure raisonnable. Je rappelle quand même qu'on tient la wing par son milieu, donc notre taille limite forcément celle de l'envergure. Ensuite, il faut que compte tenu de ça, le profil reste efficace, c'est-à-dire que le creux soit bien positionné et bien tenu. La puissance doit s'évacuer correctement une fois lancée et le tout sans que la wing soit trop lourde non plus dans les bras. Moi dans le petit temps, j'aime beaucoup ma Strike CWC 7 mètres qui coche pas mal de toutes ces cases pour mon gabarit et mes aptitudes. Je suis impressionné par sa capacité à me faire décoller tôt, mais aussi par sa faculté à évacuer la puissance dans les risées. La plage d'utilisation est vraiment top, même si dès que je peux sortir en 5,5 ou 5 mètres, c'est sûr que je préfère. Il faut être honnête, c'est quand même plus fun. Après, cette Strike CWC, elle est peut-être moins rigide que d'autres modèles avec d'autres matériaux, mais au final, elle travaille de manière très harmonieuse et c'est plus important, en tout cas je pense. Au niveau des surfaces, forcément, plus on va prendre grand, plus on aura des chances de partir tôt. Pour le très petit temps, ça se passe entre 6 et 8 mètres carrés sur notre gabarit. Ceci dit, plus on va monter dans les surfaces, plus ce sera encombrant, mais moins le gain sera important pour chaque mètre carré de surface en plus. En ce qui me concerne, par exemple, si en 7 mètres carrés je pars à 8 nœuds de vent, en 8 mètres carrés, je partirai peut-être un nœud ou un demi-nœud plus tôt, mais en revanche, je serai aussi beaucoup plus encombré, je pomperai moins facilement et je devrais aussi réduire peut-être de surface, peut-être 3 ou 4 nœuds plus tôt. Donc le gain réel à prendre la plus grande wing possible, c'est pas toujours ultra évident. Et puis
il y a le fait de réduire aussi parce qu'on ne peut plus tenir une voile, mais d'un autre côté, la situation qui arrive avec les grandes voiles encombrantes, c'est qu'on arrive à avoir envie de réduire parce que c'est quand même beaucoup moins agréable à naviguer qu'une 5 ou une 6 si on peut la sortir et qu'il y a assez de vent. Donc tout ça pour dire que dans l'histoire du choix de la surface d'Ultra Light Wind, il y a bien sûr la volonté de voler le plus tôt possible, mais aussi je pense qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres carrés d'écart entre sa surface de tout petit temps et puis la wing qu'on a en dessous. Par exemple, la 8 mètres carrés, c'est ok si vous avez une 6 déjà dans votre quiver. Et si vous avez une 5 mètres carrés, alors sans doute qu'il faut mieux rester sur une 7 mètres carrés, sinon vous aurez un trou. Ou alors on peut aussi prendre le truc à l'envers et puis décider qu'on a une 8 et du coup on achète aussi une 6 et puis on déroule par en dessous avec les surfaces. Et je vous mets en lien ici, là, et puis en description, ma vidéo qui explique comment choisir ces surfaces et les imbriquer entre elles dans votre quiver. Parlons maintenant du foil. Au niveau donc, de votre foil, pour voler dans le petit temps, il y a deux options. Soit on peut opter pour un gros foil de plus de 2000 cm², épais, très porteur, qui volera très tôt de manière passive. C'est une option qui est possible, mais franchement, c'est pas celle qu'il faut retenir selon moi, car c'est très limité en termes d'agrément d'utilisation. L'autre option, c'est de partir sur un foil de surface un peu moindre, alors entre 1200 et 1800 cm² selon le gabarit, mais avec un grand allongement et un profil plus fin. Un grand allongement, c'est qu'on parle de peut-être 7, un peu plus, éventuellement un peu moins, donc d'aspect ratio. La capacité à décoller de manière passive, elle sera légèrement moins bonne avec ce type de foil, mais en étant actif et en s'y prenant bien, comme on va le voir dans la suite de la vidéo, ça peut partir vraiment très tôt. Et surtout, ce sera beaucoup plus fun à naviguer ensuite dès qu'on volera, car un foil qui glisse bien permet de transformer la puissance de la wing en vitesse. Du coup, ça tire aussi moins dans les bras, on crée du vent apparent qui aide à donner de l'appui dans la wing, on peut aussi pomper plus facilement sur le foil et avec plus d'efficacité. Au final, ce type de foil permet aussi de mieux entretenir son vol dans les manœuvres et sur une plus large plage d'utilisation. Donc au niveau des surfaces, moi avec mon gabarit, je reste sur du 1400 cm², donc pour Ultra Light Wind. Le foil que je choisis là chez F1, le 7 Seas 1400. Donc en revanche, je repasse assez vite sur le 1000 dès qu'il y a un tout petit peu plus de vent. Mais c'est vrai que si je faisais 20 ou 30 kg de plus, j'irais sans doute vers peut-être un Phantom 1780, qui aurait peut-être un petit peu moins d'allongement, mais plus de portance pour vraiment repousser les limites de l'impossible. Quoi qu'il en soit, sauf pour les gabarits vraiment extrêmes et pour des personnes confirmées, on gagne plutôt à avoir un foil allongé efficace, qui glisse, qu'un foil hyper porteur qui vole à peine posé dans l'eau, mais qui sature pratiquement aussi immédiatement. Avant de passer à quelques conseils techniques, j'en profite pour vous suggérer de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est le cas, bien sûr, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas non plus à poser une question en commentaire ou encore à visiter les playlists que j'ai sur la chaîne. Je dois avoir, une 50aine de vidéos de wingfoil à mon actif et donc vraiment tout plein de conseils et d'infos disséminés dedans. Donc je te mets les liens en dessous, en description et aussi ci-dessus. Alors en ce qui concerne donc maintenant la technique pour vraiment l'Ultra Light Wind. Pour résumer, et encore plus avec les derniers foils, pour décoller dans le tout petit temps, l'objectif prioritaire c'est de créer du déplacement pour utiliser à la fois la puissance de la voile et celle du foil. L'idéal c'est donc de se positionner sur la planche et donc d'attendre une petite risée, puis de pomper la wing pour avancer. Le mouvement dans ce cas-là c'est d'abord surtout un mouvement qui est sur le plan horizontal. Au fur et à mesure qu'on se déplace, on va mettre de la verticalité dans le mouvement de pumping avec la wing et aussi en parallèle pomper avec les jambes avant même de décoller. Si ça ne décolle pas tout de suite, pas de panique, quelque part c'est normal, on est dans de l'Ultra Light Wind, il faut donc parfois insister. Et là, je vous dis attention quand même à votre cœur parce que franchement ça peut être vite sollicitant quand on fait travailler en même temps les jambes, les bras et tout, ça monte vite dans les tours. Une fois qu'on décolle, ensuite, normalement, si on a un foil assez fin, ça accélère et en fait on peut récupérer assez facilement puisque une fois que c'est parti, il n'y a plus de frottement, ça se lance tout seul. Juste, attention dans les jibes avec les grandes wings et peu de vent, l'aile a tendance à tomber et il faut parfois accompagner la rotation de l'aile dans le jibe via la latte centrale. Par ailleurs, il faut aussi tourner un peu plus court pour vite reprendre du vent apparent et ne pas perdre le vol.
Si tu as aimé cette vidéo sur le Lightwind, tu vas adorer celle de ma session à Toulon dans un vent super léger, dont je te mets le lien ici à l'écran. Et sinon, je t'invite aussi à envisager les conditions plus musclées en regardant ma vidéo sur le Free Fly. Ce sont les 2 vidéos proposées à l'écran. Allez, maintenant je te dis à samedi sur la Water Sport Zone pour une prochaine vidéo.